Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, je m'appelle Joël. Et en tant que membre de cette église, mais aussi en tant que pasteur en formation, c'est vraiment pour moi un grand privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. J'espère que ce moment qu'on va passer ensemble sera un temps d'encouragement pour certains, un temps de bénédiction pour d'autres personnes, car je suis convaincu que Dieu, dans sa grâce, nous a permis d'avoir cet espace, cette rencontre, cet lieu pour grandir, mais aussi pour glorifier son nom ensemble. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous tourner avec moi vers les livres de Ruth pour poursuivre notre série sous ses ailes et considérer ce matin le sujet, les prix de la rédemption. Alors, je vais laisser la place à notre frère Claude pour la lecture de la Bible, puis par la suite, je vais prier. Bonjour l'espoir. Je vous prie d'excuser la voix caverneuse ce matin. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec une vie dissolute de mon père. Alors, la lecture de la parole ce matin est dans le livre de Ruth, le chapitre 4 au verset 1 à 12. Alors, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à son frère, à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiers pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité de l'Éternel, que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. » C'était la parole de Dieu. Merci Claude. On vient d'écouter ensemble la parole de Dieu, alors prions. Oh Seigneur, nous nous présentons devant toi en demandant, Seigneur, ta miséricorde et ta bonté afin de recevoir ce matin, Seigneur, ta parole. Ne nous laisse pas passer à côté de la partie la plus importante qui est de te connaître. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous accorder ce cadeau précieux de t'aimer, d'aimer ta parole,
Pendant, Seigneur, que nous entendons la prédication, rapproche nos cœurs à toi, Seigneur, afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Ouvre notre regard, Seigneur, également pour voir nos faiblesses, nos insuffisances, et aide-nous, Seigneur, à grandir. C'est mon désir que tu sois proclamé, Seigneur, aujourd'hui à travers un faible instrument comme moi, afin que soit évident à tous, Seigneur, que c'est par ta grâce, par ta puissance et non par ma sagesse. C'est mon désir, Seigneur, que tu sois proclamé aujourd'hui, fais que les paroles de ma bouche et que l'expression de nos cœurs, de chacun d'entre nous, te soit agréable, Seigneur. Nous te demandons ça et nous te prions pour tout ça. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Derrière cette histoire émouvante entre Ruth et Boaz se cache une histoire plus grande et glorieuse que c'est l'histoire de la rédemption. Voilà pourquoi l'objectif de ce livre est de nous montrer, au-delà de l'histoire de ces personnages, l'amour extraordinaire de Dieu pour une humanité rebelle. Dieu fidèle à sa promesse pourvoit un Rédempteur à travers de simples instruments comme la vie de Ruth et de Boaz, afin que nous on puisse comprendre que tous les événements qu'on va voir aujourd'hui ne sont pas des choses fortuites, mais ce sont des choses que Dieu avait déjà orchestrées à l'avance. Surtout lorsque nous trouvons difficile la vie sur terre, face aux circonstances difficiles que nous trouvons aujourd'hui, ce livre nous enseigne que la vie du croyant n'est pas une ligne droite qui mène à la gloire, mais plutôt c'est un chemin rempli d'obstacles, accompagné de nombreuses affiches ou de nombreux panneaux qui nous rappellent que le meilleur est à venir. Et justement, ce livre de Ruth est l'un de ces panneaux que Dieu a placés sur notre chemin pour nous rappeler que chaque épreuve, chaque rebondissement dans nos vies nous mène vers quelque chose de bon, parce que Christ nous a déjà rachetés. Et quoique le monde dans lequel nous vivons, mes chers frères et sœurs, n'apprécie d'aucune manière l'œuvre de rédemption pour l'élu de Dieu, c'est-à-dire pour toi et pour moi, il est notre espérance. En gardant ces précieux cadeaux que nous avons reçus, nous avons une grande récompense qui nous attend, Église de l'espoir. Et justement, le passage de ce matin va nous confronter à la question suivante. Jusqu'à où je suis conscient que Dieu m'a racheté? Jusqu'à où? Voilà pourquoi je résumerai l'exposé de ce matin ainsi. La rédemption est l'œuvre que Dieu a accomplie pour délivrer son peuple. Tout comme Boaz a racheté Ruth, le Seigneur est le grand rédempteur de nos vies. Il prend part à ses desseins, nous remplit de joie. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est le prix de la rédemption. Et le plan de ma prédication est découpé ou divisé en 3 parties. Le Rédempteur qui veut le patrimoine, le Rédempteur qui veut le mariage, et mon dernier point, c'est le Rédempteur qui veut ta rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir 3 Rédempteurs aujourd'hui, chacun veut quelque chose. Le premier veut l'héritage, le deuxième veut le mariage, et le dernier veut la rédemption. Alors, avant d'entrer dans le texte, j'aimerais que nous prenions en considération le contexte, la situation où nous sommes rendus dans l'histoire de Ruth. Les dernières semaines, vous savez, on a vu dans le chapitre 2 qu'il y avait une option de rachat qui apparaît en la personne de Boaz, qui s'est montrée exceptionnellement bienveillante envers Ruth. Mais les mois passent et Boaz ne fait aucun geste pour faire une demande officielle à Ruth. Ainsi, on arrive au chapitre 3 et nous retrouvons Naomi qui conseille à sa belle-fille d'aller voir Boaz et de lui demander officiellement de la racheter. Boaz accepte la proposition, mais un nouvel obstacle se présente. Il existe un parent encore plus proche que Boaz qui a le droit d'acheter ces terres
et d'épouser Ruth. Ainsi, le chapitre 3 se termine par la promesse de Boaz de régler cette affaire le jour même. Si les parents proches refusaient de racheter, Boaz le ferait. En d'autres termes, il y a un prix à payer pour le rachat de Ruth. La question essentielle est quel homme sera disposé à payer ce prix. Quel homme sera disposé à payer ce prix? Et c'est comme ça que je commence mon premier point, le Rédempteur qui veut le patrimoine. Ruth chapitre 4, verset 1 nous dit « Boaz monta à la porte et s'arrêta. » La porte qui est mentionnée dans le verset 1 était le lieu central de l'époque où les citoyens se rassemblaient pour régler toutes les affaires légales et commerciales. C'était l'endroit où se tenaient toutes les transactions judiciaires. La porte de la ville était un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un d'entre nous devait aller au palais de justice pour régler un dossier judiciaire devant la cour. Et c'est à cet endroit dans le verset 1 que par la providence de Dieu, les parents qui possèdent les premiers droits de rachat passent, et c'est comme ça que nous lisons dans le verset 1, « Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Il est intéressant à noter que l'auteur du livre de Ruth ne mentionne pas les noms de ses parents proches. L'expression « toi un tel » du verset 1 veut dire un type quelconque. L'idée que l'auteur semble indiquer ici est que les noms de ses parents ne méritent même pas d'être mentionnés. Et cela, on va le voir dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, il s'assit avec Boaz et les 10 anciens de la ville. Et c'est de cette façon que dans les versets 3 à 6, nous assistons à ce tribunal public entre Boaz et celui qui avait droit de rachat, Monsieur Untel. Boaz prend la parole et explique la situation dans les versets 3 et 4. Puis il dit, verset 3, à celui qui avait les droits de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, adquiers-la en présence des habitantes et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait les droits de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Il est intéressant de noter que la première chose que Boaz mentionne est la terre à vendre de Naomi. L'expression qu'on trouve dans le verset 3, « a vendu la parcelle de terre » signifie pas exactement vendre tel que nous l'entendons aujourd'hui. Ça serait plutôt une chose un peu comme une location. Selon la loi de rachat des biens, la terre en Israël ne pouvait pas se vendre. Ce qui se vendait à l'époque, c'était plutôt les droits à la production ou l'exploitation de la terre jusqu'à ce que la parcelle puisse revenir à son propriétaire l'année du jubilé, dans ce cas-ci à Noémie. Ça, c'est selon Lévitique chapitre 25, verset 25. Et la raison de cela, c'est que si une famille en Israël tombait dans la misère, comme dans le cas de Naomi, à ce moment-là, on donnait la possibilité à un parent proche de la famille de louer la terre, de la cultiver, gagner de l'argent, subvenir également aux besoins de la famille qui est dans les besoins, et à un moment donné, la retourner. Ceci était un mécanisme légal prévu par Dieu pour préserver l'héritage de chaque famille dans la terre promise et empêcher de cette façon que les riches profitent des pauvres et des veufs, ou que quelques-uns accumulent beaucoup de terres. Voici la loi de rachat des biens.
Cependant, étant donné que Naomi, dans notre histoire, n'a pas d'héritier, vous le savez comme moi, n'a pas de descendants, acheter cette terre à Naomi était une bonne affaire, car en fin de compte, cette propriété allait rester dans la famille de l'acheteur et non dans la famille de Naomi, parce que, encore une fois, Naomi n'a pas d'héritier, n'a pas de descendants à qui transmettre la terre. Alors, pour ces messieurs un tel, pour ces parents anonymes qui ne connaissent pas son nom, c'est un bon investissement sans risque. Il va pouvoir récolter les produits, la rentabiliser et à la fin de tout, la conserver dans sa famille. C'est pourquoi, à la fin du verset 4, le Rédempteur anonyme répond « Je rachèterai ». Il n'a rien à perdre. Et au grand désespoir possiblement de certains d'entre nous, qu'à ce moment de l'histoire, vous aimeriez voir Boaz être marié avec Ruth, leur histoire d'amour semble s'évanouir à ce moment. Cependant, Boaz, connaissant la situation qui allait se produire, va utiliser un argument légal, il va jouer sa carte maîtresse, il va lire les conditions du contrat en petits caractères qui se trouvent dans la feuille, dans le verset 5. Boaz dit, « Les jours où tu acquerras les champs de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite. » Femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ce que Boaz est en train de faire ici, mes bien-aimés, c'est une manœuvre juridique, légale très complexe. Moi, je l'appelle, c'est un coup de génie, parce qu'il est en train de combiner deux lois de l'Ancien Testament qui finalement va aboutir dans le verset 5 que ce n'est pas autre chose que la loi de mariage par procuration. La loi de mariage par procuration qui nous indique que l'homme qui achète la propriété a le devoir de se marier avec la veuve, dans ce cas avec Ruth, afin d'élever un héritier à Elimelech et de cette façon maintenir le nom du défunt sur son héritage. En d'autres termes, les terrains et Ruth sont indissociables. Et c'est à ce moment de l'histoire que ses parents anonymes refusent la proposition car ils se rendent compte que finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vrai que c'est un bon investissement à court terme parce que je vais gagner à cause du produit de la terre, mais c'est un mauvais investissement à long terme parce qu'à long terme, la terre doit retourner dans la famille. Et c'est de ça de quoi il s'agit notre histoire dans les livres de Ruth. Et c'est pourquoi le verset 6 nous dit « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Et c'est ici, mes bien-aimés, que nous découvrons l'égoïsme et le désir de possession de cet homme. Il voulait les avantages du rachat sans vouloir en assumer les coûts du mariage. Et cela explique l'ironie de son anonymat. En cherchant de préserver son nom, son bien matériel, sa réputation et sa famille, il finit par disparaître de l'histoire de l'histoire de rédemption que nous allons connaître par la suite. Que même jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas le nom de cette personne. En cherchant son bien, il passe à côté du privilège de participer à la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ et de faire partie de ce plan de rédemption. Et voilà pourquoi le Seigneur nous parle de la loi de gagner en perdant dans le Nouveau Testament, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu chapitre 16, verset 25. Et voici le Rédempteur qui veut le patrimoine.
Église de l'espoir, rappelons-nous qu'il est impossible d'aimer vraiment quelqu'un et de convoiter ses biens. Encore, un cœur convoité nous rend fondamentalement égoïstes. Il nous pousse à toujours nous demander ce qui est le mieux pour nous. Comment allons-nous nous en sortir de cela? Un cœur qui est rempli de convoitises va dire, que va-t-il nous arriver dans cette affaire? Cette vision de la vie nous enseigne que tout se résume au bien matériel. Nelson Rockefeller, interviewé par un journaliste, s'est fait demander combien d'argent il fallait pour être heureux. Et il a répondu, juste un peu plus. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre culture, les prestiges, les pouvoirs, la reconnaissance et l'influence sont presque exclusivement liés aux possessions. Et bien que notre génération soit la génération la plus développée, la plus éduquée, possiblement quelqu'un va dire la mieux équipée et possiblement encore la mieux informée, plusieurs sources affirment qu'elle est aussi la génération la plus inconforme et insensible face aux besoins qu'il y a autour de nous. Un auteur américain du nom Greg Eastbrook a écrit un livre intitulé « Les paradoxes du progrès ». Les paradoxes du progrès, comment la vie s'améliore pendant que les gens se détériorent, comment la vie s'améliore pendant que les gens se détériorent. En d'autres termes, nous avons de meilleures conditions de vie, nous dit ce livre, nous avons de meilleurs outils, mais en même temps, nous observons une tendance plus élevée d'ennui, de diminution d'intérêt pour l'autre et une perte d'empathie. Et la raison est simple. Améliorer les conditions extérieures de la vie de l'être humain sans améliorer les conditions intérieures de l'être humain ne peut pas générer de meilleurs êtres humains. Que devons-nous faire? La réponse est adopter une perspective éternelle et comprendre que la compassion est la preuve visible que la vérité de Dieu a réellement pénétré nos cœurs. La compassion est la preuve visible que la vérité de Dieu a réellement pénétré nos cœurs. Et comme exemple d'une vie consacrée à Dieu, j'aimerais partager l'histoire d'un homme qui avait préféré Dieu aux richesses. Robert Jeffrey, le grand missionnaire canadien, M. Jeffrey venait d'une famille riche de Toronto. Il était l'héritier du grand journal canadien Toronto Globe. Et quand il avait commencé à étudier le chinois, parce que lui, il voulait aller en Chine comme missionnaire, la compagnie Standard Oil a souhaité l'embaucher, mais il a préféré de devenir missionnaire. Finalement, cette compagnie lui a offert un salaire exorbitant, un salaire énorme. Il a répondu « non merci ». Ils ont doublé les salaires, mais il a encore répondu « non merci ». Finalement, ils ont envoyé un télégramme en disant « Monsieur Jeffrey, à n'importe quel prix ». Et il a répondu en une seule phrase qui a resté aujourd'hui gravée dans plusieurs livres. Monsieur Jeffrey a répondu « Votre salaire est élevé. Votre travail est trop insignifiant. » Il savait où se situait la vraie richesse d'un homme, tout comme Boaz dans notre histoire, qui en cherchant les biens des autres et en obéissant au Seigneur, non seulement Boaz prend Ruth pour épouse, mais perpétue également son nom en l'incluant dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ici que je commence mon deuxième point, le Rédempteur qui veut le mariage. Ruth chapitre 4, verset 9 à 10 nous dit « Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. » Verset 10 « Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite,
femme de Maclon pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la portée de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Pour le soulagement de tous, ce Rédempteur anonyme cède à Boaz son droit de rachat à travers une cérémonie qui semble assez étrange pour les lecteurs modernes. Le verset 8 nous dit « Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, adquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. » Le fait d'enlever son soulier et de donner son soulier à Boaz, c'était à l'époque la façon de conclure une transaction. C'était un peu comme si aujourd'hui il allait recevoir une facture. Et il semble que cette coutume a été inspirée de Deutéronome, chapitre 11, verset 24, qui nous dit « Tout lieu qui foulera la plante de votre pied sera à vous. » L'idée, c'est « Là où mon pied se pose, c'est ma terre. C'est pourquoi, symboliquement, je te donne mon soulier qui a foulé cette terre afin de te dire que là où mon pied s'est posé autrefois, maintenant c'est ton pied qui se pose. » Et c'est la raison pour laquelle le verset 8 nous dit « Il ôta son soulier pour dire « La terre est à toi ». Et de cette manière, Boaz vient acquérir non seulement les droits sur la propriété, mais aussi les droits d'épouser Ruth. Finalement, Boaz, devant les anciens et devant tout le peuple, va faire cette déclaration solennelle que je viens de lire. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Par ces paroles solennelles, précises et remarquables, Boaz confirme avoir la terre de Naomi et racheter Ruth pour femme. En d'autres termes, ce que Boaz nous dit dans ces versets, c'est « J'ai sacrifié mon homme, ma propre famille, tout pour perpétuer la famille d'Elimelech. » Et cela nous enseigne que si nous avons, Église de l'Espoir, une épouse, ou les gens qui aspirent à se marier, si nous avons une épouse, c'est avant tout pour faire avec elle une parabole vivante de la relation qu'il y a entre Christ et son Église, pour faire une parabole vivante de ce qu'il y a entre Christ et son Église. Et voici l'ironie dans la vie de Boaz, en cherchant le bien des autres et en obéissance au Seigneur. Non seulement il reste avec Ruth, mais Dieu perpétue son nom en l'incluant dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là la raison pourquoi que bien qu'imparfaite soit l'amour de Boaz pour Ruth, elle reflète l'amour rédempteur de Christ pour son Église. Voici le Rédempteur qui veut le mariage. Mes bien-aimés, cette histoire nous enseigne que jamais dans cette vie, nous ne pourrons voir tout ce que Dieu fait dans nos vies. Jamais dans cette vie, nous ne pourrons voir tout ce que Dieu fait dans nos vies. Bien souvent, lorsque nous traversons une épreuve, nous levons notre regard au ciel et nous disons « Pourquoi, Seigneur ?» Mais souvent, nous oublions qu'un jour, nous serons devant Dieu face à face. Et en regardant en arrière, dans le passé, nous comprendrons mieux pourquoi il y a des choses où nous comprendrons pourquoi il n'a pas empêché, pourquoi Dieu n'a pas empêché ce qui s'est passé dans notre vie. Ce qui nous semble incompréhensible aujourd'hui ne nous fera plus douter de sa sagesse ni de son amour, car le but de Dieu dans ta vie va au-delà de ta vie.
Et voilà pourquoi l'histoire de Ruth nous enseigne qu'il y a de l'espoir, Église de l'espoir, et que le meilleur est à venir. Il ne faut pas douter de cela. Cette transaction que nous sommes témoins dans le chapitre 4 se termine par une bénédiction prononcée par les anciens et les témoins. Ils bénirent Boaz en lui souhaitant que Dieu fasse de Ruth une mère féconde. Le verset 11 nous dit que l'Éternel rend la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, que tous les deux ont bâti la maison d'Israël. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Ruth a été mariée à Mahlon dans le passé, son premier mari, pendant 10 ans. Ça, vous allez voir dans Ruth chapitre 1, verset 4. Cependant, aucun enfant n'était né de cette première union. Selon certains théologiens, c'est probable que Ruth était stérile, d'où la référence dans le verset 11 de Rachel et Léa, deux femmes qui ont été stériles et puis fécondes par la suite. Vous allez les trouver dans Genèse chapitre 29 et chapitre 30. C'est pourquoi les anciens dans cette histoire demandent à Dieu afin que Ruth devienne semblable à Rachel et Léa, deux grandes femmes que Dieu avait utilisées pour bâtir la nation d'Israël. Et c'est ici l'élément important. Même si Boaz sait que Ruth n'a pas pu avoir d'enfant au cours de ces dernières années dans son premier mariage, Boaz décide de marcher par la foi, accueillir Ruth et faire le bien. Les anciens prient dans le verset 11, vous allez voir, pour que Boaz et Ruth puissent avoir une famille. Mais Dieu préparait une lignée royale. Les anciens prient pour un enfant, mais Dieu, dans sa pensée, il commence à préparer la venue de David, le roi. Les anciens prient pour un héritier dans ce passage, mais Dieu, le Père, pensait déjà à notre Seigneur Jésus-Christ pour restaurer son peuple et toute l'humanité par la suite. Pour cette raison, mes bien-aimés, n'oublions pas cela. Jamais dans cette vie, nous ne pourrons pas voir tout ce que Dieu fait dans nos vies. Quand Dieu écrira la fin de notre chapitre, de notre histoire, il sera mieux, car le meilleur est à venir. Possiblement, certains d'entre nous, vous demandez, aujourd'hui, Joël, je me trouve dans le chapitre 1, puis pour d'autres, vous direz, je me trouve dans le chapitre 4, et cette année, je vais me marier. Pour d'autres, possiblement, c'est le chapitre 3, puis on commence à voir un peu de la providence de Dieu dans cette histoire. Peu importe où est-ce que nous nous trouvons, il ne faut pas laisser que les chapitres de notre vie actuelle ne nous laissent pas définir qui nous sommes, car Dieu agit toujours pour le bien de ceux qui ont placé leur foi en lui. Chère Église de l'espoir, le sacrifice que Boaz a fait pour Ruth trouve son illustration dans l'amour de Christ pour son Église. Cette histoire cachée dans l'Ancien Testament, je l'ai dit cachée parce que je n'ai pas lu énormément le livre de Ruth, mais c'est une histoire merveilleuse parce qu'il trouve les grands récits, il nous conduit dans ces grands récits dans le Nouveau Testament, les jours où Christ a pris notre humanité, a pris la forme d'un serviteur et est devenu notre parent rédempteur proche. Et voilà pourquoi Boaz est considéré comme un type de Jésus dans l'Ancien Testament. La grande différence, c'est que Boaz n'a pas eu à donner sa vie pour son épouse, tandis que notre Seigneur Jésus a dû donner sa vie pour pouvoir racheter la sienne. Et c'est pourquoi que notre dernier point, c'est le Rédempteur qui veut la rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 19, le chapitre 19 de Jean, verset 30 plutôt, nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit,
tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. J'ai choisi ce passage, mes frères, pour comprendre l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est ici que Christ a accompli dans ces passages ce que personne d'autre ne pouvait pas faire pour obtenir la rédemption de chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin. Avant de rendre l'âme, il a dit « Tetelestai » en grec, qui veut dire « tout est accompli ». Cette courte phrase nous enseigne qu'il était en train d'accomplir quelque chose qui aurait un impact permanent dans l'histoire de l'humanité. Et il le faisait pour nous, qui sommes les bénéficiaires passifs de son œuvre. Ce fut le cri de victoire qui nous fait comprendre qu'il a accompli l'œuvre pour laquelle il est venu sur terre. Marc Shaw, un théologien, nous dit « Dieu seul est assez grand pour vaincre en perdant. Dieu seul est assez aimant pour aimer ceux qui ne sont pas aimables. Dieu seul est assez éternel pour être englouti par le temps et la mort, et pourtant vivre en témoigner. De telle sorte que le jour est venu, et c'est aujourd'hui où toi et moi, on peut mettre notre confiance en ces sacrifices, y aller au pied de la croix et dire « Seigneur, je suis coupable de mensonges et entendre ta dette est effacée. Seigneur, je suis coupable de colère et entendre ta dette est effacée. Seigneur, je suis coupable de cupidité et entendre ta dette est effacée. » Et la question que possiblement on doit se poser ce matin, c'est pourquoi Christ a fait-il cela? La réponse à cette question, c'est que Christ prend la nature humaine parce que la passion de sa vie était l'accomplissement de la volonté de son Père. Ce que le Père a fait dans cette histoire, Dieu l'a fait pour nous, son Église. Il est descendu dans notre monde pour nous sauver de l'intérieur. Mes frères, sur ces seuls sacrifices qu'on voit dans ce texte, nous, en tant que personnes, on peut prendre position si nous croyons vraiment. Nos dettes est payée et effacée, et ça, c'est l'histoire de Ruth. Et pour mieux peut-être comprendre ce que j'essaie de dire, permettez-moi de vous raconter une histoire authentique d'une chirurgienne. Son nom, c'est Richard Seltzer, qui a écrit un livre intitulé « Leçons mortelles ». Leçons mortelles. Et en passant, je vais inviter les musiciens à s'approcher en avant, s'il vous plaît. Dans cet ouvrage, le docteur il nous raconte l'histoire d'une patiente, d'une jeune femme qu'il venait d'opérer. Elle avait suivi une intervention délicate afin qu'on lui retire une tumeur du visage située dans la joue. Selon l'histoire, le chirurgien avait suivi avec les plus grands soins les contours de son visage. Toutefois, pour enlever entièrement la tumeur, il avait dû sectionner une toute petite branche du nerf facial qui commandait les muscles de sa bouche. L'opération avait donc sauvé la jeune femme, mais le traitement avait laissé une conséquence permanente et irréversible. Un côté de sa bouche demeurerait désormais paralysé et légèrement tordu et déformé à jamais. Le docteur Seltzer décrit le scénario ainsi. Après l'intervention, il nous dit « Le mari de la jeune femme se tenait de l'autre côté du lit. Les chirurgiens observaient silencieusement ce jeune couple qui se regardaient, ce jeune couple qui s'est touché ensemble avec beaucoup de tendresse. La jeune femme finit par poser au médecin
la question qu'elle redoutait. Est-ce que ma bouche, docteur, restera toujours comme ça? Le chirurgien dut lui répondre honnêtement oui. Elle restera ainsi parce que le petit nerf qui contrôlait cette partie de votre bouche a dû être sectionné. La jeune femme triste garda le silence et son mari qui regarda avec un sourire lui dit doucement « Moi, je l'aime comme cela. Je trouve cela plutôt mignon. » Puis il se pencha doucement vers elle pour l'embrasser. Et moi, dit le chirurgien est là dans cette scène, je suis si près que je peux voir comment le jeune homme tord ses propres lèvres afin de les adapter aux lèvres déformées de son épouse. Il ne lui demandait pas de retrouver une bouche parfaitement droite pour pouvoir l'embrasser. C'était le mari qui ajustait sa bouche à la sienne afin de lui montrer que leur baiser fonctionnait encore. En observant la scène, le médecin baissa les yeux, car il avait compris qu'il se tenait devant une manifestation particulièrement profonde de l'amour. Un amour qui ne demandait pas à l'autre être humain de retrouver sa perfection, sa beauté, mais qui accepte de courber et de s'adapter pour pouvoir continuer à l'aimer. Et je mentionne cette illustration, mes bien-aimés, aujourd'hui pour savoir à quoi ressemble l'amour de Christ pour son Église. Quand il est devenu homme, il avait tordu sa nature, il avait déformé sa nature également, tellement qu'il devienne l'un des nôtres afin de pouvoir nous racheter et de pouvoir nous embrasser, afin de nous montrer l'amour inconditionnel de Christ pour son Église. Mes bien-aimés, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime, non parce que nous l'aimons parfaitement ou parce que notre beauté est parfaite, mais parce que Dieu nous a aimés en première à travers son Fils. Et ça, c'est l'histoire que je suis venu aujourd'hui vous partager dans le chapitre 4. Une histoire qui est profonde, qui va au-delà de la vie de deux êtres humains comme nous. Alors pour terminer, laissez-moi simplement prier et demander à Dieu qu'il nous bénisse, qu'il puisse porter fruit à travers cette prédication. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette occasion que tu nous permets de pouvoir entendre ta parole. Seigneur, c'est ma prière que nous puissions ensemble, en tant qu'Église, pouvoir te glorifier, Seigneur. Avoir un cœur reconnaissant envers toi et savoir, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes, mais que tu nous as aimés avec un amour parfait. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Nous te glorifions ensemble au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci.